Le club de l'été jusqu'à 11h avec à mes côtés Jean-Philippe Longo avec Pascal Pro. On continue de faire le tour de la grande famille Europe 1 puisque la rentrée c'est lundi. C'est un duo qu'on va retrouver maintenant. Si comme moi vous lisez Paris Match, vous savez déjà que leurs vacances en Normandie se sont plutôt bien passées, mais je suis sûre qu'ils sont très heureux de retrouver les auditeurs d'Europe 1 dès la semaine prochaine. Bonjour Sophie Davant. Bonjour. Bonjour William Lémergie. Bonjour à tous. Et bien bonjour. On est très heureuse de vous avoir tous les deux réunis. C'est très rigolo, hein. Dans le club de l'été. C'est vrai, c'est rigolo ce que vous faites. Parce que vous dites c'est la grande famille qui est réunie. Moi j'ai l'impression d'être chez le médecin. C'est suivant. Alors, on attend tous dans la salle d'attente. Il y a Monsieur Pro, il y a Monsieur Ondelat. Ils sont là. Bonjour, vous êtes malade vous aussi? Oui, je suis malade. On fait des signes et aux copains ça permet de leur dire bonjour. Alors du coup au suivant, j'aimerais discuter quelques secondes avec vous Sophie Davant, puisque dès le samedi 31 août, on va vous retrouver tous les week-ends sur Europe 1, 16h-17h. Une toute nouvelle émission, les histoires d'amour extraordinaires de Sophie Davant. Vous vous transformez en conteuse. Oui. C'est un registre inédit pour vous? Exactement. Nouvel exercice, oui, vous savez, dans nos métiers, il faut savoir se renouveler, hein, c'est ce qu'on fait en permanence. Et j'avoue que j'aborde ce nouvel exercice avec plaisir. Alors, j'avais déjà fait ce boulot de conteuse à Europe 1 pour des récits, des contes de Noël. Et puis là, j'aborde un thème qui m'est cher, puisque je vais parler d'histoires d'amour extraordinaires, que ce soit des histoires d'amour d'anonymes qui conçoivent l'amour de manière un peu surprenante. On verra notamment cela avec le témoignage d'un certain Will qui lui conçoit l'amour en étant polyamoureux. Donc on vous expliquera ce que c'est. Et puis on racontera aussi des récits de personnalités et de couples célèbres. Et on va commencer par exemple le week-end prochain avec la formidable histoire d'amour entre Alain Delon, bien sûr, qui vient de nous quitter, et Mireille d'Arc. Oui. Et là, ce sont la première émission des histoires d'amour extraordinaires de Sophie Davant. Une histoire d'amour entre deux présentateurs d'Europe 1. Est-ce que ça pourrait faire l'objet d'un épisode? Ah, peut-être, mais bon, je sais pas si ça m'étonnerait qu'on en arrive là quand même à raconter nos vies. Vous parlez de qui là? Alain Delon, Mireille d'Arc pour le premier épisode. Est-ce que quels seront les prochains couples dont vous allez raconter l'histoire extraordinaire? Alors, on va raconter aussi une histoire formidable d'une dame qui s'appelle Licia et qui a tout quitté par amour pour rejoindre justement son amoureux au bout du monde. Et elle a été l'une des premières femmes à parcourir l'Arctique jusqu'au pôle Nord magnétique. Donc ça aussi, ce sera un récit fabuleux. Et puis, l'histoire de Maria Callas et de Nassis. Enfin bon, on a des tas d'histoires à enregistrer. Mais j'ai déjà commencé. J'étais hier dans les studios d'Europe 1. Et ce qu'il y a formidable, effectivement, dans cette nouvelle émission, ce sont les couples de personnalités, mais pas seulement. Les histoires d'amour extraordinaires de Sophie Davant, les week-ends sur Europe 1, 16h à 17h. Les week-ends d'Europe 1 seront donc bien remplis, puisque vous, William, c'est toujours le dimanche qu'on va se balader en France à vos côtés. 11h, 12h30. Des nouveautés pour la rentrée? Oui. Non, les nouveautés, en réalité, on va continuer à explorer la France dans toute sa spécificité. C'est-à-dire chaque région a des choses à montrer et parfois à cacher, parce que ce sont des lieux à visiter qui font pas partie des cycles touristiques habituels. Et vous parliez d'Alain Delon il y a un instant. Là, dans la prochaine émission, on va vous parler d'une exposition qui est à Uzès, ce qu'on appelle le Palais de l'Évêché. C'est une exposition sur la famille Bugatti. Vous connaissez forcément ce nom-là. C'est Ettore Bugatti, c'est un homme qui construisait des voitures éblouissantes. Mais son père Carlo était un ébéniste de génie et son frère Rembrandt était un sculpteur animalier dont Delon avait l'une des plus belles collections au monde. Et là, vous allez voir ça dans voilà un des exemples qui fait qu'on se balade un peu partout en France. Là, on va aller à Uzès, mais pas seulement. Uzès dans le Gard. Est-ce qu'il y a un endroit qui vous a marqué plus qu'un autre parmi toutes vos balades, William Lémergie? Alors, vous savez quoi?
c'est quand on a été visiter les chantiers de l'Atlantique où on bâtit des paquebots gigantesques. Et là, c'est formidable parce que les gens ignorent qu'on peut visiter ces chantiers-là. Et là, vous êtes dans une petite voiture et vous avez un guide et vous vous déplacez, vous croisez une autre petite voiture avec d'autres gens comme ça. Ils vous expliquent qui est là, pourquoi, combien ça coûte, est-ce qu'on peut visiter les chantiers? Parfois oui, parfois non, mais c'est magnifique. D'autant plus que c'est inédit. Vous n'avez pas l'idée d'aller visiter ça quand vous baladez du côté de Nantes sur les chantiers de l'Atlantique. Voilà un exemple où j'ai été un peu bluffé, ne sachant pas que ça existait. Balade en France à retrouver tous les dimanches avec votre équipe William Lémergie de 11h à 12h30 sur Europe 1 et les histoires d'amour extraordinaires de Sophie Davant. C'est la toute nouvelle émission Témoignages d'Europe 1 à retrouver les samedis et dimanches de 16h à 17h et ça commencera donc le 31 août. Alain Delon et Mireille Darc pour la première histoire. Merci beaucoup William Lémergie, merci beaucoup Sophie Davant d'avoir été avec vous direz nous. Bonjour au petit Pascal. Hein Bonjour les amis, vous me manquez. Bonjour. Vous avez passé un bon été? Oui, pas mal. Mais non, mais l'avantage avec vous, a... c'est que vous n'avez pas besoin d'envoyer des cartes postales aux uns aux autres, puisque la carte postale, on l'a le jeudi chez le marchand de journaux. Oui, la carte postale, elle est sur format papier. Exactement. Et parfois même, c'est pas nous qui l'avons envoyé, si vous voyez ce que je veux dire. Parfois, mais moi je trouve que vous êtes beaux, tous les deux. Vous êtes très gentil, mon cher Pascal. Et on aura le Merci plaisir beaucoup. de vous retrouver sur cette antenne, sur Europe 1, dès la rentrée. Merci beaucoup Sophie Davant, merci beaucoup William Lémergie. On continue. Merci à vous. Dernière partie du Club de l'été dans un instant, merci. Et on se retrouve dans quelques secondes avec Pascal Praud et avec Jean-Philippe Longo. À tout de suite.